J'adore les plantes, et plus particulièrement les plantes japonaises. Il y a 10 ans, j'ai adopté ma belle azalée du Japon qui se pare d'un magnifique manteau rosé en période printanière. Sa vitalité et sa floraison sont un tel émerveillement pour les yeux que j'ai décidé d'en faire un tableau. Cette vidéo est le time-lapse de ma belle azalea. Je peux vous assurer que peindre des fleurs est pour moi un réel challenge. Il ne s'agit pas de mon sujet de prédilection, mais je souhaitais éprouver mes compétences en peignant de façon plus spontanée et plus abstraite. J'ai donc pris une photo de ma plante de nuit pour préserver le côté dramatique de la scène grâce à l'effet du clair-obscur. Même si j'ai une photo de référence sur laquelle m'appuyer, je ne la copie pas à 100%. Elle me permet simplement de démarrer un projet juste avant que mon cœur, mon esprit et ma main ne prennent le relais et ne m'embarquent dans une transe artistique. Par moments, je me réveille surprise d'être ma propre spectatrice. Je tiens et bouge mon pinceau sans en avoir réellement conscience. Au début, cela m'effrayait un peu. Mais aujourd'hui, je tire parti de cet état qui, j'en suis persuadée, est bénéfique pour mon épanouissement artistique parce qu'il me permet de voyager à l'intérieur de la réalité parallèle que je tente de créer. Pour peindre, j'utilise un panneau de contreplaqué que j'ai pré-enduit de plusieurs couches de gesso et poncé. Après séchage, je commence mon esquisse avec du fusain et peins une première sous-couche brune à l'acrylique. Notez que c'est la première et dernière fois que j'utilise ce médium dans mes tableaux, mais je souhaitais passer rapidement à la couche suivante, donc l'acrylique séchant plus vite que l'huile, j'ai craqué pour cette fois-ci. J'ai par la suite peint une grisaille avant de passer à la couleur. Je fais une petite pause pour vous parler de Patreon. Il s'agit d'une plateforme participative grâce à laquelle vous pouvez m'apporter votre soutien. J'y publie régulièrement des vidéos, podcasts et autres posts artistiques inédits dans lesquels j'explique mon processus créatif, mes astuces et conseils d'atelier. Je serai ravie de vous compter parmi les membres sur patreon.com/nadejchristophe. Le lien d'accès se trouve en description. Entre-temps, ma belle azalée montrait de plus en plus de signes de fatigue. Ça a été un réel crève-cœur que de constater jour après jour les attaques des indésirables du jardin. Voilà, là c'est encore vert à l'intérieur. Je sais pas si ça se voit, mais je pense qu'en fait il est juste en train de dormir, cette azalée. Enfin, elle est juste en train de dormir et il faut que je lui laisse le temps en fait de repousser. Elle a eu un gros choc, il a fait chaud d'un coup, puis il a refait froid d'un coup, un gros gel, et elle a perdu toutes ses feuilles et elle avait fleuri en plus. Et là quand je regarde, il y a un autre endroit ici. Il y a encore quelques petites feuilles vertes ici, mais qui n'ont pas continué à pousser. Je sais pas, je me résous vraiment pas à me dire que c'est fini. D'autant plus que je trouve que la terre sèche assez rapidement pour une plante qui est censée être morte. Et là, il y a des branches qui paraissent encore fraîches en fait, assez récentes. Donc voilà, je vais peut-être encore lui laisser le temps, un peu de temps. C'est vrai que je me résous à couper peut-être quelques branches mortes. Mais ouais, je verrai. J'ai trouvé un regain de motivation pour terminer un tableau qui risquait fort bien de devenir l'unique souvenir de mon azalée adorée.
Aujourd'hui, ma belle Azalée n'est plus, mais j'ai toujours mon tableau et quelques graines d'espoir à planter.